monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma collection d'highlighters et j'ai tout étalé devant moi. Je crois que c'est ce que j'ai le plus dans ma collection pour le teint. C'est un truc de malade tout ce que j'ai. Je pense que je vais vendre beaucoup de choses. Donc vous avez mon Vinted qui est juste en dessous si vous voulez, s'il y a des choses qui vous intéressent. Je vais essayer de ne pas faire des prix trop élevés. Voilà, donc je pense que là c'est abusé tout ce que j'ai. C'est là où on se rend compte de ce qu'on a. Et sincèrement c'est trop, beaucoup trop. Au point où j'en ai un en double, je ne savais pas. Je m'en suis rendu compte là en les plaçant. Donc c'est parti, la vidéo va durer au moins 1 heure je pense. Donc je vais essayer de vous la mettre peut-être en bonus un dimanche matin, ça vous occupera pendant 1 heure. Voilà. Non mais franchement c'est grave. Je crois que j'ai un peu abusé là. Ouais. Ouais non on va en vendre. On va en vendre parce que là c'est trop. Donc je vais vendre surtout je pense pas mal de petits prix, des Kiko, des choses comme ça, et puis peut-être des produits que finalement je n'utilise plus ou qui ne me correspondent plus. Voilà, même s'ils sont très bien, hein. Tous les highlighters que j'ai sont tous très bien, assez pigmentés. J'étais assez satisfaite des produits, hein. J'ai pas de soucis, mais je pense qu'au bout d'un moment il faut vendre des choses, faut arrêter. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par du moins cher au plus cher. Peut-être que la vidéo sera, je serai peut-être habillée différemment. Peut-être que je continuerai à filmer demain ou ouais demain je pense. Donc c'est parti. Alors plus petit prix. Alors ça je sais que c'est pas des produits trop chers. Un produit que j'avais acheté sur internet, sur un site chinois je crois. Ouais. Donc c'était un highlighter de la marque Miss Yifi. Et en fait c'est un highlighter qui est arc-en-ciel. Je sais pas si on verra. Voilà, arc-en-ciel comme ça. Je le trouve super joli. Et quand on mélange les teintes, je trouve que voilà, ça fait super sympa. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Il y a même des pinceaux mousse si on veut s'en servir sur les yeux. Mais voilà, je trouve que c'est un enlumineur qui est super sympa. Donc bon, de toute façon je sais pas encore ce que je vais mettre exactement à vendre. Mais bon, s'il y est, franchement je pense que ce sera pas un truc trop cher. Ensuite j'ai un de la marque Primark. Voilà, Primark, donc c'est un Frost. C'est celui que Karine de la chaîne Raladict m'avait offert. Il est super joli, il ressemble énormément au Fenty Beauty, au I Many Carats. Donc voilà, petit highlighter, petit prix qui pourra plaire, je pense si vous tombez dessus, à plusieurs d'entre vous. Ensuite, des pépites de chez Wet n Wild. Et je vous dirai aussi mes 5 préférés, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Les Wet n Wild. Ces enlumineurs, ils sont géniaux. Franchement, je vous les conseille 1000 fois. J'essaierai de vous mettre le maximum de liens juste en dessous. Même si je ne sais pas comment je vais faire parce qu'il y a énormément de produits. Mais bon, après il y a des choses peut-être qu'on ne trouvera pas ou c'était des anciennes collections. Donc je ne mettrai pas. Mais voilà, les Wet n Wild, ceux-là ils sont trop bien. Donc j'ai le Blossom Glow et le Precious Petal. Et c'est des highlighters. Franchement, ceux-là je vous les conseille 1000 fois. Ensuite, un highlighter en stick. Alors celui-ci, je pense que je vais le donner à une copine qui adore les highlighters stick. C'est le stick révélateur de lumière. C'était le... je l'ai eu dans une Birchbox, je crois. Ou Beautiful Box et tout. Donc c'est les highlighters comme ça en stick. C'est des produits que moi, j'utilise pas en stick. Donc je pense que je vais lui donner. Ça sera bien, elle sera contente. Donc ça je pense que c'était pas trop cher. Je vous avouerai que je ne connais pas le prix. Vu que c'est un produit qui était dans la Beautiful Box. Donc voilà. Ensuite, highlighter de chez NYX. J'en ai 2. C'était des éditions limitées, des calendriers de l'Avent.
Donc voilà, calendrier de la vente il y a 1 an ou 2 ans. Ouais, donc petit highlighter comme ça, ils sont super sympas. Super jolis. Ils sont un peu effet duochrome. Ceux-là. Ouais, et ça c'est le deuxième. Peut-être que ceux-là, je pense que je vais les vendre. Je vais les vendre en lot. Ça peut être sympa, donc je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un. J'essaie d'aller vite parce que il y en a pour un petit moment. Ensuite, de la marque I Love Makeup, c'était l'highlighter Goddess of Love. Donc c'était un highlighter comme ceci. Voilà, ceux-là ils sont hyper pigmentés, hein. Franchement, c'est des highlighters qui sont vraiment très bien. Super jolis, donc voilà. Et ouais, c'était le Triple Baked Highlighter Goddess of Face. Triple? Non, il n'y a qu'une teinte. Ensuite, un que j'ai acheté récemment, c'est de la collection Colourpop. D'ailleurs, Colourpop... Non, j'en ai qu'un. C'est donc les Sol Body. Et c'était celui-ci qui s'appelle Soft Pink, qui est super joli. Petit prix, vraiment très bien ce petit enlumineur. Ensuite, j'en ai de la marque Technique. Donc en fait, c'est une marque qui est vraiment pas chère et qui fait des highlighters vraiment d'excellente qualité à un prix défiant toute concurrence. Il y a le Peach Candy. Attendez, je vais vous les ouvrir. Voilà, le Peach Candy. Ça c'est pareil, je pense que ça, je vais les vendre parce que je les avais achetés parce que je voulais des dupes d'highlighter, je sais plus de quoi c'était. Ah oui, des Jeffree Star. Et puis bon bah finalement je ne les mets pas. Je les ai mis passer un temps, mais voilà. Voilà. Et ça c'est le dernier. Donc voilà les 4. Ensuite, les highlighters de chez Maybelline. Les Face Studio Chrome. Alors, ça c'est des highlighters que j'aime énormément, qui sont très bien. Donc il y a le Chrome. Donc ça c'est le Molten Rose Gold. Ça c'est des highlighters, oh, j'ai adoré ceux-là, franchement trop bien. J'ai le Molten Gold d'ailleurs que j'avais cassé, donc je l'avais racheté. C'est pour ça qu'il est tout beau, tout neuf. Ceux-là ils sont vraiment top. J'ai également, c'était une édition limitée, donc le Chrome, le Knockout. C'était une édition limitée avec Puma. Voilà, et le Knockout. Et lui, il est un peu rosé, super joli. Trop bien celui-là. Et il y avait les Chrome Extrême, et c'est le Sparkling Citrine. Et eux, je les avais eu en solde. Celui-ci aussi. Ça valait le coup, c'était chez Monoprix. Ensuite, j'en ai un de chez Yves Rocher. C'est dans les duos, comme ça. Donc ça, c'est la teinte universelle. Les Yves Rocher, ils sont super sympas. Voilà, je vous mets dans les petits prix parce que franchement, on a moins 50% tout le temps. Hein. Donc ça sert à rien de vous dire que le truc il coûte le prix, un prix exorbitant. C'est faux. Ensuite, ça c'est dans les anciens de chez Nocibé, mais je pense que lui il est mort. J'adorais ce produit là, mais bon, c'est un peu top coat highlighter. Je l'ai pas mal mis, mais bon, au bout d'un moment, faut lâcher le truc. C'était les top coat caméléon, je sais pas si vous vous souvenez. Et voilà, l'highlighter. Et lui il était trop beau. C'est celui-ci, c'était le violet caméléon. Voilà, au bout d'un moment, faut se débarrasser des trucs. Ensuite il y a les Nocibé qui sont très récents. Donc il existe 3 teintes, j'ai les 3. Je dois vous faire un crash test d'ailleurs sur la marque Nocibé, donc ça viendra. Il y en a 2 que j'ai déjà testé et un 3e que je garde pour le crash test. Donc j'ai déjà testé la teinte numéro 1. Ça ils sont trop beaux, hein. Ils sont nouveaux, trop beaux, franchement
allez-y les yeux fermés. C'est des vraies pépites ces produits-là. Donc j'ai la teinte numéro 3. Voilà, qui est vraiment plus... lui c'est le Radiant Bronze. Le 1 il s'appelait comment? Bright Champagne. Et celui que je nous réserve pour le crash test qui s'appelle Luxus Gold. Bon, je peux quand même vous le montrer même si je ne l'ai pas encore testé. Mais lui il est beaucoup plus doré. Et lui aussi il est trop joli. Voilà. Donc rendez-vous prochainement pour une vidéo spéciale Nocibé. Ensuite on a les NYX. Donc on a les NYX, on a les duos chromatiques. Donc moi j'ai celui-ci qui s'appelait Lavender Steel. Lui aussi je l'aimais bien. Mais bon. J'ai dans les derniers qui est sorti le Eyeglass. Le Moon Glow. C'était la teinte Moon Glow. Je vous montre comme ça les Eyeglass. Et c'est ceux qui sont un peu bizarres comme ça. Donc ça c'est le Moon Glow. Dans les tout petits, chez KVD Beauty, enfin Kat Von D à l'époque c'était ça déjà, c'est le Alchemist Holographic Transformer Face and Eye Highlighter. Donc je vous montre dans les highlighters parce que pour moi c'est un produit que j'utilise en highlighter, sur les yeux, enfin voilà. Et lui il est trop mignon. Voilà. Il était pas cher lui. Pour ça je vous montre quand même. Ensuite on va passer chez Kiko. Alors chez Kiko j'ai le c'était la collection Lip Me Lots. Bon, je pense que je vais vendre pas mal de Kiko aussi. C'était celui avec le packaging avec le cœur. Et ça c'était la teinte numéro mais il n'y en avait qu'un. Shine Bright Gold. Oui, il n'y en avait qu'un. Ensuite, autre de chez Kiko, de la collection Magical Holiday, c'était le Golden Lake. Donc le packaging est très... il est assez simple, mais il est très beau, cet enlumineur aussi. Franchement, lui, il est trop classe. J'ai également de la collection Gold Waves, les highlighters avec ce packaging là, un peu doré. Et il y avait celui-ci, c'était la teinte numéro 2 qui était... il est trop beau lui, je l'aime beaucoup. Et la teinte numéro 1. Voilà. Chez Kiko, ah ça c'est une ancienne collection. C'était la collection... Alors là... Candy Split. Ah oui, Candy Split. C'était les highlighters comme ça dans un petit dôme. Voilà. Le aussi était joli. J'ai également de la collection Fall 2.0, la teinte 2 Step 2 moderne. Donc c'était cette collection là. Voilà pourquoi j'achète plus de highlighter chez Kiko, j'en avais pas. Donc voilà. Lui aussi était joli. Ouais. Ensuite, de la collection Arctic Holiday. J'en ai deux. C'était des petits highlighters comme ça, la collection de Noël. Ils étaient trop beaux eux. J'ai la teinte 1. Voilà. J'ai la teinte 2. Et je me suis arrêtée là. Donc ça c'était pour Kiko. Ensuite de chez Benefit, mais je vous le mets là parce que c'est un mini. Et les minis sont beaucoup moins chers. C'est le Dandelion Twinkle. Et ceux-là ils sont vraiment chouettes. Hein. Franchement, moi j'en suis très contente de cet enlumineur. Alors, il n'est pas très bien noté le petit. Le grand est bien noté alors que c'est la même chose hein, à l'intérieur. Bon. Faut pas chercher à comprendre. Et lui il est trop beau aussi. Hein. Franchement... j'aime bien parce qu'il est pas trop intense. Donc ouais, c'est vraiment un enlumineur que je peux conseiller sans aucun souci. Ensuite j'ai le Nabla, c'était la collection des Skin Glazing. C'est la teinte Privilège. C'était ceux-là. Donc c'était ceux-là, j'en ai qu'un, mais c'est vrai que
Ils sont vraiment chouettes. Lui, je l'aime beaucoup, je le mets très souvent, celui-ci. Ensuite, un qui est connu et reconnu, c'est le Marilou Manizer de chez The Balm. The Balm. Je sais pas comment on dit. Ben voilà quoi. Débrouillez-vous avec le nom. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis très souvent. Hein. Voilà. J'en ai un mini de chez Tarte. J'en ai pas des grands, j'ai qu'un mini. C'est le Sparkler. Lui, je l'avais eu pour pas grand chose. Je n'ai pas payé trop cher celui-ci. Il est beau aussi. Ensuite, le Jacqueline Cosmétique. Celui-ci que j'ai testé dans un crash test. Si la vidéo est déjà sortie, je vous mettrai la vidéo. Et ça, c'est le packaging. Il est trop beau. Et c'est le Amped ou Amped. Et c'est un highlighter en poudre libre. J'en ai qu'un seul en poudre libre comme ça. Et je trouve vraiment magnifique. Ensuite, j'ai un Gérard Cosmétique. C'est le seul que j'ai. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il s'appelle Audrey, tout simplement. Donc c'était à l'époque où Gérard Cosmétique. Et oui, je l'avais pris parce que ça s'appelait Audrey. Bon, il n'était pas trop cher. Et j'aimais bien parce que je trouve que c'est bien... voilà. Et il est joli, hein. Donc bon, je l'ai pris parce qu'il s'appelait Audrey, mais en même temps... c'est un très bon highlighter. Ensuite, j'ai un Urban Decay, le Afterglow Highlighter en teinte Aura. J'aimais bien ceux-là, les packaging, ils étaient super jolis. Et c'est un très joli rose. Ensuite, celui que j'ai en double, chez Inglot. Putain. Non mais sérieusement, c'est les Intense Sparkler. C'est la teinte numéro 11 que j'ai en double, donc un des deux sera mis en vente. Voilà, voilà. Vous voyez, quand on sait même plus qu'on a également le 14, qui lui est également très joli. Et j'en ai un grand qui est le Medium Sparkler, qui est la teinte numéro 33. Lui, il est un peu plus gros que les autres, vous voyez, rien à voir hein, par rapport à la taille. Voilà. J'aime bien les Inglot, mais bon. La preuve, j'aimais tellement que j'ai en double. Donc voilà. Bon, alors, j'ai retrouvé un produit de chez Kiko, j'avais oublié. La collection Sicilian Notes en luminaire duo. Donc j'avais pris en teinte 02 le Copper Lava avant de passer aux marques un peu plus élevées. Donc c'est un enlumineur qui est vraiment joli. Hein. De toute façon, les enlumineurs Kiko, franchement, ils sont vraiment très bien. Donc en général, vous vous trompez pas hein, sur ces produits-là. Ensuite, on monte un peu en gamme. Donc on va passer à Too Faced avec les highlighters Love Light. Donc c'était ceux-là dans ce packaging comme ça en forme de cœur. Donc moi j'ai pris la teinte Ray of Light. Donc c'est celui qui est rose gold. Parce qu'il y en avait un qui était un peu plus doré, un peu plus froid, un peu plus blanc. Et il y avait celui-ci et moi... je l'aime vraiment beaucoup cet enlumineur. Ensuite, une acquisition récente, c'est de chez Linda Alberg, c'est le Infinity Highlighter. Ça c'est un highlighter qui est vraiment joli. Alors oui, c'est un highlighter, tout ce qu'il y a de plus simple, basique, mais franchement, j'aime bien l'effet qu'il a. Je trouve que voilà, il se module bien sur le visage et je trouve que l'effet est joli, ça fait pas trop, c'est nickel. Franchement, le Linda Alberg, il est très étonnant. Je m'attendais à un truc basique, en fait, ça rend très bien sur eux de la pommette. Ensuite, bah, j'en ai plein de chez Fenty Beauty. J'en ai 3 de chez Fenty Beauty. Donc j'ai deux versions, les Killawatt Duo. Donc j'ai le Girl Next Door et Chic Freak que je mets souvent. Ça se voit, ils sont bien creusés. Voilà, donc ça c'est highlighter duo. Autre highlighter duo, le Sandcastle et le Mint and Morito. Et ceux-là aussi,
Celui-ci est très beau. Lui, il est plus classique, mais celui-ci est très original et franchement, moi j'aime bien. Je trouve la teinte, vraiment, ça passe en fait. Ensuite, un kilowatt avec une seule teinte, plus classique. Mais là, on est sur un rose et un très joli rose. Je l'aime bien celui-ci. Et donc lui, c'est le Water Bright. Voilà. Donc ça, c'est les Fenty classiques. Après, on a les Fenty un peu version éclat de diamant. Donc les Diamond Bomb en fait, tout simplement. Donc j'ai le premier qui était sorti, le How Many Carats. Et lui, franchement, c'est un de mes préférés. Je trouve que c'est un de mes préférés. C'est un des plus beaux que je possède dans ma collection. Sincèrement, magnifique. Ensuite, le deuxième que j'ai, c'est le Holo At Me. Donc lui, là, il est vraiment différent du How Many Carats, hein. On est sur une version un peu différente. C'est pas la même texture. Là, on est plus sur un highlighter peut-être plus basique, plus classique. Il est très bien hein, aussi, mais c'est pas pareil que le How Many Carats. Et par contre, un qui est comme le How Many Carats, qui est magnifique. Donc le Diamond Bomb, le Cognac Candy. Alors lui, il est sublime. Il est sublime. Même avec une peau claire, franchement, ça rend très très bien. Ensuite, on va passer des highlighters. Alors j'ai un highlighter de chez Ciaté. C'était de la collection Jessica Rabbit. C'était le Roger Darling. Donc j'adore le packaging, il est trop beau. Et ça c'est du collector, donc ça on va dire que je vais garder précieusement. Voilà. C'est un personnage que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est... elle fait rire en fait, elle est toute glamour, toute mignonne. Et cet enlumineur est vraiment très très joli. Ciaté il commence un peu plus à se développer côté make-up parce que eux ils étaient très connus par rapport à leur vernis à ongles. Et là franchement ils ont des produits de maquillage très très intéressants. Ensuite j'ai un highlighter de la marque Jouet, j'ai la teinte Citrine. C'est le seul que je possède et j'en suis très contente parce qu'il est vraiment... il a une couleur très intéressante. Très intéressante, c'est pas une teinte qui est commune on va dire entre guillemets. C'est un champagne mais... ouais, je sais pas, il a un truc en plus par rapport aux highlighters, on va dire, couleur champagne. Ensuite, j'ai un Jeffree Star, c'est le seul dont je possède. C'est le Supreme Frost et je l'ai en Frozen Peach. Et lui, il a des packaging très spéciaux, mais très sympa. Et voilà. Et la teinte elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup beaucoup. Alors par contre c'est très pailleté. Si vous n'aimez pas les enlumineurs pailletés, ça je pense que ça vous plaira peut-être pas. C'est pas du tout subtil. Ensuite de chez Benefit, il y a le Cookie, le fameux highlighter Cookie qui est juste sublime. Celui-ci sincèrement c'est un des plus beaux que je possède. Il est hyper lumineux, il n'a pas de paillettes non plus. Il fait un peu effet métallisé et voilà. Il est très beau, très cher quand même. Bon certes il y a 8 grammes mais ils ont tous à peu près 8 grammes mais c'est pas donné. Mais très très joli. Ensuite on va passer à MAC, j'en ai pas mal de chez MAC. Donc de la collection permanente j'ai le Beaming Blush. Donc extra dimension. C'est un highlighter qui est vraiment magnifique. Les highlighters de chez MAC ils sont un peu métallisés. Franchement c'est des highlighters qui sont magnifiques. J'aime énormément celui-ci. Dans le même... alors, un qui est pas récent du tout, c'était une édition limitée. C'était le Dune at Dusk. Et donc lui il était très original. Mais qu'est-ce qu'il est beau cet enlumineur. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, moi franchement les highlighters de chez MAC c'est toujours un plaisir. D'une collection récente, c'est le Hot Damoiselle d'Arignan. C'est dans le packaging comme ça transparent.
et c'était celui-ci un peu pêche rosé, et il est très très joli. Lui c'est une teinte vraiment d'édition limitée aussi. Ensuite j'ai également le Whisper of Guilt, donc une édition de Noël d'il y a quelques années, mais lui il existe à chaque fois, faut regarder, mais c'est une teinte qui existe même dans la collection permanente. J'avais flashé aussi sur le design, mais voilà, c'est une teinte qu'on peut retrouver facilement. Et l'autre que j'ai, le dernier, c'est pareil, c'est le Double Gleam Extra Dimension. Et lui c'est pareil, c'est juste que là il a un packaging, c'était pour le nouvel an chinois, et il a un dragon dessus, mais lui aussi la teinte existe dans la collection permanente. Donc voilà, c'est vrai que quelquefois dans les éditions limitées ils font quand même des produits qui sont disponibles dans les éditions permanentes. Ça permet de retrouver la couleur que l'on aime. Ensuite, ah là là, lui aussi je l'aime trop, Anastasia Beverly Hills, le Amrezy. Il est trop beau. Oh là là, mais lui, qu'est-ce qu'il est beau. Ah lui, c'est une tuerie ce truc là. Franchement, c'est une édition limitée, mais elle devrait le ressortir en permanente, parce que franchement, ça c'est une vraie pépite. Ça c'est une vraie pépite. Il est doré juste comme il faut. Il va à toutes les carnations. Il est très très beau, très lumineux. Et lui, magnifique. Ensuite, de chez Ofra, j'ai un highlighter en individuel, la teinte Bali. Et lui, oh là là, ça c'est pareil, hein. Les Ofra, ils sont magnifiques, hein, ceux-là. Franchement, alors ils sont pas donnés. Moi c'est vrai que j'avais acheté la petite palette avec plusieurs highlighters que vous avez vu dans ma collection de palettes teint. Si vous l'avez pas vu, cliquez là. Après, hein, vous regarderez après. Et non, franchement, les Ofra c'est des belles découvertes, et ils sont très 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 jolis, vraiment très jolis. C'est lumineux juste comme il faut, il y a plusieurs teintes, ça va quand même à pas mal de carnations, et cette teinte Bali, j'ai flashé dessus. Un enlumineur que j'ai depuis un moment, je l'avais acheté à Marseille il y a au moins 4 ans, mais qu'est-ce que je l'aime, le Laura Mercier, c'est le Indiscrétion. Je l'avais acheté à Marseille, je sais plus, pas Galerie Lafayette, un autre truc qui ressemble à ça. Et voilà, franchement ceux-là, ces enlumineurs, ils sont magnifiques, je vous les conseille. Alors certes ils sont pas donnés, mais la qualité est au rendez-vous. Ça c'est un enlumineur que j'ai mis très souvent, et je l'adore, franchement je l'adore. Ensuite on va passer chez Becca. Alors Becca, je vous montre le petit là avec ses copains, mais j'ai un petit qui s'appelle Opal Flashy Jade. Alors là on est sur un enlumineur qui est très original. Là on a 6,5 grammes, et les grands on a 7 grammes. Ah ouais? Ah ouais, comme quoi hein, quelquefois on ne dirait pas. Et lui, en fait c'est le opale, mais avec des reflets verts. Il est original à souhait, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. J'aurais même pu le mettre aujourd'hui avec mon make-up. Franchement, ah oui, mon make-up, rendez-vous prochainement. Il y a un crash test en cours. Non, celui-ci, franchement, il est juste magnifique. Ensuite, toujours Becca, ça c'est le Lilac Géode. C'était... lui il n'était pas sorti chez Sephora, moi je l'avais acheté sur Cult Beauty. Et qu'est-ce que j'ai pu le mettre aussi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai bien creusé là. Non franchement très très beau. C'est une édition limitée, donc de toute façon si je vous trouve des liens je vous les mets tous. Ensuite les packaging classiques de chez Becca, c'est celui avec le contour un peu marron comme ça. Donc là j'ai le Champagne Pop, parce que moi je l'avais acheté sur un site anglais, c'était le Champagne Pop, mais en France c'est le C-Pop, et lui aussi c'est vraiment un des best chez Becca, c'est vraiment une pépite quoi. Celui-ci, si vous tombez dessus, prenez-le. Ensuite j'ai le Opale,
Le Opal, ah il est tout cassé. Ah oui c'est vrai qu'il est cassé, il faut que je fasse attention. Donc le Opal, faut que peut-être que je le represse. Mais le Opal, oh, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ah le Opal il est un peu plus foncé, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais tout pété. Je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon je vais le mettre un peu d'alcool. Ça devrait aller. Ensuite j'ai le Moonstone. Lui il est très beau mais il est plus clair. Vraiment plus clair. Bon je l'ai pas mal mis. Lui je le mets bien l'hiver. Ah, c'est une couleur qui est assez froide, assez claire. Et le dernier, une édition limitée. Je suis désolée, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est le Parisian Lights. C'était la collaboration de Becca et Sanana. Et lui c'est une belle pépite également. Il est très très beau. Donc ça c'était pour Becca. Ensuite on va passer au Marc Jacobs. On remonte en gamme. Il y a celui-ci qui s'appelle Omega Glaze. Dedans il y a quand même 10 grammes. Hein. Et c'est le Guilty. Donc c'était la collection dorée. Lui il est trop beau. Mais il est très doré. Voilà. Il est super joli. Il est quand même assez foncé. Mais il est très très beau. Les highlighters de chez Marc Jacobs. Il y a énormément de produits. Donc 10 grammes. On est tranquille. J'ai également celui-ci. C'était une édition limitée. C'était le Showstopper. J'adore cet enlumineur. J'adore le packaging. Et lui, il a quelques paillettes. En fait, celui-ci, il est un peu différent des autres. Il a quelques particules pailletées. Mais qu'est-ce qu'il est beau aussi. Mais franchement, moi, les Marc Jacobs, ils sont pas donnés, mais 10 grammes. Ça va. Et le dernier, c'est le Worth the Wait. Et lui, c'est une couleur vanille qui est magnifique. Et je crois que c'était une édition limitée lui aussi. Ensuite, on a les Bobbi Brown. Bobbi Brown, j'aime beaucoup leurs highlighters. Ils sont très 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 beaux. J'ai le Afternoon Glow. Lui, je l'avais acheté sur VP. Voilà, il était en promo et tout. Donc il y a souvent des promos comme ça. Et Bobbi Brown, les moins 25 passent sur le site de Sephora. Voilà, il est trop beau lui. Un tout beau tout neuf que vous verrez prochainement dans une vidéo. Alors ça sera pas un haul, c'est plutôt une vidéo swap. Alors c'est pas un swap que j'ouvrirai en direct avec vous parce que ça a été fait avec une amie. Et en fait elle m'a juste envoyé un colis, moi je lui ai envoyé un colis. Et voilà. Donc ça c'était de la collection de Noël, c'était le Golden Hour. Magnifique. Regardez-moi ce packaging, il est magnifique. Et voilà la merveille. Ah lui il est trop beau. Il est sublime. Franchement les highlighters Bobbi Brown, ce que j'aime c'est que ils sont pas du tout pailletés. Mais on a une lumière dans ces produits. C'est un truc de fou. Franchement moi je vous les conseille. Ensuite j'ai un By Terry, le trio compact Gem Glow. Lui c'est pareil, je l'avais acheté sur VP. Donc voilà, c'était celui qui était comme ça. Et lui aussi, je l'ai pas mal utilisé. Voilà, il est très 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 joli. Pas de paillettes non plus. C'est très subtil, c'est très très beau. Ensuite, un Givenchy, le Teint Couture Shimmer Powder en teinte Shimmery Pink. Celui-ci m'avait été envoyé gratuitement via la plateforme Octoly. Et j'avais choisi la teinte et j'avais adoré. Je le trouve vraiment joli. Je l'ai pas mal utilisé aussi. C'est un de mes highlighters un peu rosés que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et là on va passer au Dior. Dans les Dior j'en ai 4. Oh oui, je sais. Mais on va commencer par le premier que j'ai eu dans ma collection. C'était une amie à moi qui me l'a offert. Et ça c'est vraiment un produit, celui-ci jamais de la vie je m'en séparerai, bon les autres non plus mais... Alors cet enlumineur c'est le Dior Skin Nude Air Glowing de la collection Glowing Gardens d'il y a vraiment un petit moment quand même. En teinte 001 Glowing Pink. C'est mon précieux, franchement celui-ci c'est vraiment mon précieux. Et vous voyez j'ai déjà pas mal creusé de ce côté là, ça se voit d'ailleurs. Et qu'est-ce que je l'aime cet enlumineur. Enfin voilà,
C'était mon premier Dior et je peux vous dire que celui-ci, pour rien au monde, je le laisserai. Ensuite, le deuxième moi que je me suis acheté, c'est le en teinte 001. C'est une édition permanente. Donc c'est celui-ci qui existe toujours avec un packaging différent, mais voilà. Il est très beau, c'est une couleur tout à fait classique et les highlighters de chez Dior, ils sont vraiment très bien. Ensuite, un autre que je m'étais acheté de la collection Glow Addict en teinte 002 Holo Gold. Et lui aussi, il est hyper joli. C'est un peu une couleur doré rosé. C'est une couleur qui est pas du tout commune. Donc celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Et le dernier, donc vous voyez maintenant les packaging ils seront comme ça un peu plus fins. Et le dernier c'est la collection Loli Glow en teinte 07. Et lui aussi je l'aime énormément. Voilà, là on est sur un pêche. Et si je me trompe pas, celui qui est sorti, pas de la collection qui est en ce moment parce qu'il n'y en a pas, mais la collection juste avant, il ressemble énormément. Je crois qu'il y a des notes de musique dessus, ou des clés de sol ou des choses comme ça. Ça il ressemble énormément, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, mais les Dior ils sont excellentissimes. Ensuite, oh là là, un qui est vraiment pas donné, c'était un Chanel et lui c'était le lion de Chanel. C'était pas de cette année, c'était l'année dernière je crois. Ouais, et lui il est trop magnifique, le packaging est magnifique et voilà, tout est magnifique dans cet enlumineur. Et lui il est classe, lui il est hyper classe, ça fait très élégant, très ouais voilà, c'est un enlumineur que je mets vraiment quand je sors ou que j'en suis bien maquillée et tout. Bon, je le mets quelques fois la semaine, hein, même si je suis pas maquillée super méga bien. Mais voilà, lui il est très beau et il m'avait coûté une blinde quand même. Mais je crois que j'avais eu moins 30% dessus chez Nocibé. Donc voilà. Et le dernier, bah, c'est le... C'est pas le dernier que j'ai, mais c'est le dernier que moi je me suis acheté. Parce que le dernier que j'ai c'est le Bobbi Brown. Mais le dernier que je me suis acheté c'est la palette Hourglass. Donc c'est la Ambient Metallic Strobe Lighting Palette. Et c'est la fameuse palette avec les 3 enlumineurs. Et franchement cette palette, elle est vraiment top. D'ailleurs je porte l'enlumineur qui est au milieu là sur le haut de la pommette. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc je regrette pas mon achat. Franchement je ne regrette pas mon achat. Bon alors, si je devais en choisir que 5, ça va être folklore. Hein. Moi je vous le dis. Hein. On va dire 5 préférés dans les petits prix. C'est le Wet n Wild, c'est le Precious Petal. Franchement c'est celui-là. C'est vraiment super qualité pour le prix, mais faut pas vous gêner, faut l'acheter quoi. Cet enlumineur il doit coûter 5-6 euros, peut-être 7 euros. Enfin, lui il est génial, ensuite, un de mes préférés aussi, c'est le Fenty Beauty, le How Many Carats, parce qu'il est très original. Franchement, il n'y a personne qui a fait un enlumineur comme celui-ci. Il est vraiment unique en son genre. L'effet, comme si tu avais des particules de diamant sur les joues, c'est exceptionnel. Bon alors le Cognac Candy c'est dans le même genre, donc j'en reparle pas. Mais vraiment celui-ci c'est vraiment un best pour moi, il est juste magnifique. Donc ça en fait 2. Allez le troisième, vraiment parce que celui-ci c'est une édition limitée et j'avais hésité à l'acheter, finalement j'ai bien fait parce qu'il est trop beau. C'est le Amrezy d'Anastasia Beverly Hills. C'est une merveille cet enlumineur, enfin, je vous le remontre mais voilà, c'est vraiment une merveille cet enlumineur, c'est une pépite. Il est vraiment magnifique. Donc on est à 3, ça va être compliqué. Plus que 2. J'ai envie de mettre un BK, mais il y a aussi les Dior que j'aime beaucoup.
Bon alors déjà un qui est sûr c'est le Chanel. Donc le lion de Chanel parce que je le trouve élégant, je le trouve exceptionnel cet enlumineur. Je vous le remonte même si je vous l'ai montré il y a 2 secondes. Mais voilà, il est tellement beau, mais tellement beau. Franchement, les éditions limitées de chez Chanel c'est vraiment des pépites. Hein. Ils savent vraiment bien faire. Donc on est à 4. Et le 5e, eh ben j'en sais rien. J'hésite. Vraiment. Il y a les Bika, les Dior. A few moments later. Allez, je vais quand même vous montrer un que je mets souvent. Le Cookie de chez Benefit. C'est vraiment un enlumineur qui est génial, qui est super joli. Voilà, qu'on trouve très facilement. Et c'est une teinte qui est très belle. Et ouais, le Cookie. Le Cookie, même si ça me fend le cœur de laisser les BK et les Dior de côté, mais voilà, fallait en choisir 5. J'en ai choisi 5, c'était compliqué. Après, il y a le Bobbi Brown, le dernier là que j'ai eu de ma pote. Bon, je l'ai essayé 2 fois, donc je vais pas l'intégrer dans mes best of the best highlighter parce que voilà, mais c'est vrai que franchement, tous ces enlumineurs, que ce soit petit prix ou vraiment haut de gamme, c'est vraiment des produits géniaux. Moi j'adore les highlighters, ça se voit, j'en ai énormément. Donc j'espère que la vidéo aura pas duré trop longtemps et qu'elle vous a intéressé. Dites-moi si vous êtes comme moi, si vous êtes à fond dans les highlighters, quels sont vos enlumineurs préférés. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et c'était la dernière vidéo de la série de ma collection de... Voilà, donc je ne ferai pas les rouges à lèvres parce que j'en ai beaucoup trop et là il y en a au moins pour 4 heures de vidéo, donc on va éviter. Et c'est juste impossible. Voilà, et puis je me vois pas, enfin j'ai pas envie de le faire. Parce que c'est, voilà, autant vous montrer des choses dont j'ai envie de vous parler. Les rouges à lèvres, j'ai une grosse passion pour les rouges à lèvres, mais j'ai pas envie parce que j'ai peur que ça vous ennuie et que ce soit inintéressant d'une vidéo qui dure des siècles. Donc ça sert à rien. Déjà celle-ci, j'ai peur qu'elle dure très longtemps. Donc vraiment, je vais la mettre un dimanche matin. Vraiment, je pense que ça sera indispensable pour vous et pour moi. Donc je vais mettre un petit peu de temps pour la monter parce que j'aimerais bien mettre toutes les informations à chaque fois au fur et à mesure. Donc que vous aurez vu. Donc voilà, et puis bah dites-moi vous quels sont vos enlumineurs préférés, vos 3 préférés, allez, dites-moi vos 3 préférés, je veux bien savoir, je vais voir si on a les mêmes ou si vous allez me proposer quelque chose qui peut éventuellement m'intéresser, ouais, j'aimerais bien savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.